Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes dans le cinquième cours de ce cours d'intelligence économique et aujourd'hui nous allons parler des grandes mutations. Comme on avait dit la dernière fois, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après les grands bouleversements qui sont nés avec cette guerre-là, avec notamment la domination des États-Unis sur le reste du monde, les grands bouleversements également économiques qu'on a vus dernièrement. Nous avons parlé de la naissance d'Internet, de l'expansion des marchés, des nouvelles régulations, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc tout cela a également a eu lieu avec notamment, c'est accompagné plutôt, je dirais, avec des grandes mutations. Parmi ces grandes mutations-là, nous avons ce qu'on appelle la naissance de FTN. Les FTN, c'est ce qu'on appelle les firmes transnationales. Ou bien également, si vous voulez, on peut parler de nouvelles entreprises réseau. Donc c'est quoi? De quoi il s'agit? Il s'agit de grandes entreprises, ce qu'on appelle aujourd'hui les multinationales. Donc qui sont de grandes entreprises qui sont implantées dans beaucoup de pays dans le monde. Si je devais par exemple donner des exemples, sans pour autant vouloir faire de la publicité, par exemple, je donnerais l'exemple de Total, par exemple, qui est une entreprise qui évolue dans le secteur des hydrocarbures, notamment la vente d'essence, etc. Et qui est une entreprise qui est présente dans beaucoup de pays dans le monde, hein, aussi bien en Europe, en Afrique et dans d'autres pays dans le monde. On a par exemple une entreprise comme Google, qui est une entreprise qui évolue dans le secteur des télécommunications, euh, qui est basée aux États-Unis, comme vous le savez déjà, et également qui se trouve également dans beaucoup de pays dans le monde. Donc nous avons beaucoup d'entreprises comme ça. Je crois même vous aussi, vous avez certainement des exemples que vous pourriez donner. Hein, vous connaissez des multinationales, ce qu'on appelle les multinationales, les grandes entreprises qui sont présentes dans beaucoup de pays dans le monde en même temps. Voilà, donc ça aussi, il faut savoir que ça fait partie des grandes mutations, des grands bouleversements qui sont apparus avec notamment les grands changements qui sont apparus après les années 45 jusqu'à 75, hein, les années 80-90 et récemment également les années 2000. Avec notamment, comme on a dit précédemment, avec notamment l'apparition d'Internet à partir des années 60 jusqu'aux années 80. L'apparition également, la naissance des réseaux sociaux à partir des années 2000. Également, cela aussi a été facilité bien sûr par les révolutions, les deux révolutions industrielles, la première révolution industrielle et la deuxième révolution industrielle, mais aussi l'apparition des NTIC, ce qu'on appelle les technologies d'information et de communication. Et bien sûr, hein, le développement également des moyens de transport, parce que dans le cours précédent, je vous ai expliqué que si aujourd'hui il est possible par exemple de faire du e-commerce, également par exemple de vendre ses produits seulement grâce à un site internet, mais cela c'est possible pas seulement grâce à internet, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, hein, c'est internet qui est le moyen principal qui permet de faire des achats en ligne, mais essentiellement si cela est possible aujourd'hui, c'est notamment aussi grâce au développement des moyens de transport, hein, ce qu'on appelle la logistique aujourd'hui. Comme j'avais même donné la fois passée l'exemple d'une entreprise comme DHL qui évolue dans le domaine de ce qu'on appelle le fret, hein, l'expédition de marchandises. Donc avec une entreprise par exemple comme DHL, hein, bon c'est pas la seule entreprise, hein, DHL n'est pas la seule entreprise qui évolue dans ce secteur-là, mais c'est juste un exemple, hein, voilà. En tout cas aujourd'hui avec une entreprise comme DHL, donc aujourd'hui, vous savez qu'il est possible d'acheter des produits en Chine et de se faire livrer ces produits-là partout où vous vous trouvez dans le monde, hein, pratiquement presque partout dans le monde. Voilà, donc, et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle donc le développement, hein, de la logistique, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est grâce à notamment donc, le développement de la logistique. Hein. Voilà, donc et également des moyens de transport. Hein. Voilà, je vous ai parlé la fois passée de DHL, n'est-ce pas? Voilà, DHL, donc, qui est une grande entreprise aujourd'hui qui évolue dans ce domaine-là.
Et si vous achetez par exemple un conteneur en Chine, DHL par exemple aujourd'hui peut vous livrer votre conteneur là au Sénégal, en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, voilà, partout où vous voulez dans le monde. Vous voyez, donc cela également aujourd'hui a facilité aussi bien sûr l'expansion des marchés, comme on avait dit. Une entreprise peut se permettre maintenant de vendre ses produits partout dans le monde, hein, grâce notamment au développement de la logistique et également au développement des technologies d'information et de communication. Voilà, donc c'est principalement ces deux éléments-là qui ont facilité aujourd'hui l'expansion des marchés. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, également la naissance de ce qu'on appelle les FTN, hein. Donc si aujourd'hui on assiste à la naissance de FTN, de firmes transnationales, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui plus couramment les multinationales, c'est grâce également à cela. Et voilà, et également le développement des réseaux mondiaux, hein. C'est Internet, c'est également tous ces réseaux hein, de firmes internationales qui ont également fait leur naissance. Voilà. Mais aussi, il y a aussi d'autres concepts qui se sont développés en même temps. C'est ce qu'on appelle les concepts, par exemple, de rentabilité et également de compétitivité. Hein. La rentabilité, vous savez que, bien sûr, si les opérateurs économiques, si un entrepreneur crée une entreprise, ben, ce n'est pas pour faire de la charité, ce n'est pas également pour faire des actions sociales, même si, bien sûr, il existe ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Mais la plupart du temps, si on crée une entreprise, c'est parce qu'on espère ce qu'on appelle un retour sur investissement. On espère que cette entreprise-là nous apporte quelque chose. C'est ce qu'on appelle donc ici le souci de rentabilité. En tout cas, la plupart du temps, donc, si on investit de l'argent, si on crée une entreprise, c'est parce qu'on attend quelque chose en retour. Et d'ailleurs même, vous connaissez la définition par nature d'une entreprise. Une entreprise, par nature, par définition, c'est ce qu'on appelle la définition d'une entreprise. Hein, de façon terre à terre, on peut dire qu'une entreprise, c'est une organisation qui rassemble des moyens, que ce soit des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens humains, hein, dans le but de réaliser un profit. Hein. Donc c'est ça la définition d'une entreprise. Hein. Donc on rassemble des moyens, hein, et également donc dans le but de réaliser des profits, n'est-ce pas, hein, des profits. Voilà, donc c'est ça donc la définition d'une entreprise, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour ça, donc comme je vous ai dit, ces concepts également là sont apparus aussi en même temps, ce qu'on appelle le concept de la rentabilité et aussi de la compétitivité. Parce que compétitivité bien sûr, parce que comme on a dit, aujourd'hui vous savez que avec la mondialisation, avec l'ouverture des marchés, la compétition est devenue beaucoup plus importante. Avant, vers les années par exemple peut-être 18e, 17e siècle, les entreprises étaient plus exposées à ce qu'on appelle la compétition, la concurrence locale. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, les entreprises sont de plus en plus exposées à ce qu'on appelle la concurrence internationale. C'est-à-dire, les concurrents ne sont plus seulement les concurrents au niveau local, qui se trouvent au niveau local. Mais aujourd'hui, une entreprise, par exemple, qui se trouve dans un pays, cette entreprise-là doit également en même temps compétir avec les entreprises qui se trouvent dans ce même pays-là, mais aussi compétir avec les entreprises qui se trouvent dans d'autres pays dans le monde. Parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'ouverture des marchés, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, les entreprises peuvent vendre leurs produits presque partout dans le monde. Et là, vous voyez, donc, les entreprises locales du moins, hein, doivent maintenant concurrencer avec non seulement et en même temps les entreprises locales, mais aussi en même temps avec les entreprises internationales. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle ici la compétitivité. Et pour s'en sortir, bien sûr, hein, il faut être le plus compétitif possible. Hein. Hein, la compétition, c'est donc souvent, la plupart du temps, la compétition laisse la chance aux meilleurs, n'est-ce pas? Et bien sûr, si on compétit également, il faut aussi penser à ce qu'on appelle la rentabilité financière. Il faut également veiller à toujours rentabiliser son investissement. Hein.
Voilà, et donc pour pouvoir faire face à la concurrence. Et bien sûr, il y a un outil qui est très intéressant et qui est très utile pour réussir cette concurrence-là, c'est ce qu'on appelle la veille stratégique, qui est un élément essentiel et fondamental en intelligence économique. En réalité, je ne sais pas si, bon, si vous avez suivi le cours depuis le début jusqu'à cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez, si vous pouvez, si vous êtes en mesure de répondre à cette question, à la question suivante. Si, par exemple, moi, je vais vous poser la question suivante. Euh, Quelle est l'utilité de l'intelligence économique? Hein? Quelle est l'utilité de l'intelligence économique? Donc, si je vous posais cette question-là, est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure de répondre à cette question-là? Quelle est l'utilité de lire, selon vous? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question-là? Bien sûr, si vous avez suivi toutes les vidéos qu'on a fait depuis le début jusqu'à ici, normalement, je pense que vous devrez être en mesure de répondre à cette question. Hein? Vous devriez normalement être en mesure de répondre à cette question. Et selon vous, donc, quelle est l'utilité de l'IE? Est-ce que vous pouvez peut-être me donner cette réponse-là? Bon, peut-être je vais vous laisser réfléchir à ça pour voir donc si vous avez bien compris le cours depuis le début, hein, toutes les parties qu'on a fait depuis le début jusqu'à ici. Donc je vais peut-être revenir sur ça, sur cette question plus tard. Mais en tout cas, retenez en attendant que la veille stratégique, donc, la veille stratégique est un élément fondamental en intelligence économique. Pourquoi? Parce que c'est un instrument, c'est un outil qui peut servir à la compétitivité. La veille stratégique, c'est quoi? La veille stratégique, la veille, c'est la recherche d'informations quotidiennes sur la concurrence, sur le marché, sur l'évolution du marché, etc., sur l'évolution également de la concurrence, afin de pouvoir prendre des décisions stratégiques. Donc c'est ça qu'on appelle la veille stratégique. Donc on peut dire même que, moi je dirais même peut-être que c'est un des éléments essentiels hein, en intelligence économique. Parce que si on résume à peu près l'intelligence économique, on peut dire que à peu près c'est principalement de la veille, hein, c'est principalement de la veille stratégique. En tout cas, être en veille stratégique, c'est être permanemment en recherche d'informations, non seulement sur le marché, sur son marché bien sûr, mais aussi sur ses concurrents, hein, sur la concurrence, afin donc de pouvoir collecter, analyser, traiter des données, des informations qui vont servir à prendre des décisions stratégiques. Et vous voyez que donc ça c'est quelque chose de très utile. Par exemple, regardez, je vous donne un exemple. Je suis une entreprise qui vient de se lancer dans un marché. Par exemple, dans le marché de la téléphonie mobile. Donc je suis une entreprise qui fabrique des téléphones, hein, des téléphones mobiles, des smartphones. Donc si moi je veux réussir à m'intégrer, à donc capturer des parts de marché importants, hein, au début de mon activité, je dois savoir quelles sont les réalités du marché. Je dois connaître les prix qui sont pratiqués dans le marché. Je dois également connaître le comportement ou bien les préférences des clients. Hein. Quelle est par exemple actuellement la marque préférée des clients qui consomment, qui achètent des smartphones par exemple? Quel est le prix le plus abordable aujourd'hui sur le marché? Hein? Quelle est l'entreprise aujourd'hui qui vend le plus de smartphones dans le marché? En tout cas, des informations comme ça aujourd'hui, donc si moi je suis une entreprise qui fabrique des smartphones, ce seront des informations capitales, hein, des informations essentielles qui vont m'aider à savoir comment faire pour capturer des parts de marché au début de mon lancement. Vous voyez. Voilà, et aussi bien sûr, si on continue toujours dans les grandes mutations, voilà, donc vous allez voir que tout cela, ce sont des choses qui sont venues également avec la mondialisation, bien sûr, mais aussi avec les grands bouleversements qui ont été notés avec cette mondialisation-là également, avec l'ouverture des marchés, avec l'arrivée notamment de ce qu'on appelle les FTN, les firmes transnationales, qu'on peut peut-être aussi appeler les multinationales, hein, si vous voulez également. Voilà, tout ça, ce sont des conséquences de cette mondialisation-là.